Alors concernant les formes de base, on va voir l'outil cercle, rectangle et on va voir comment elles fonctionnent avec les attributs, c'est-à-dire les fonds et les contours. Avant ça, je vous montre comment réorganiser votre interface. C'est comme dans la suite Adobe, c'est menu fenêtre, espace de travail. Vous allez trouver ici les indispensables ou les indispensables classiques. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus pratique. Voilà, donc vous avez une réorganisation des éléments. Alors tout n'est pas forcément utile, vous pouvez adapter vos palettes, hein, les supprimer ou en rajouter ici. Tous les outils sont présents là, vous pouvez en rajouter dans votre interface. Et si vous souhaitez vous faire un espace de travail, vous allez dans Espace de travail. Et une fois la disposition de votre interface choisie, vous faites Nouvel espace de travail et vous l'enregistrez. Comme ceci, vous mettez un nom par exemple. Bon, je vais la faire annuler. Si vous avez modifié des paramètres en cours de route, que vous souhaitez réinitialiser l'interface, c'est menu fenêtre, toujours espace de travail, vous faites réinitialiser les indispensables classiques de manière à retrouver la disposition initiale. Alors, en ce qui concerne les formes simples, c'est simplement pour vous montrer comment vous devez commencer hein, quand vous dessinez. Donc, vous avez l'outil ici, ellipse, qui est décliné, enfin, vous avez par un clic long la possibilité de choisir d'autres types d'outils, polygone, étoile. Ici, vous avez l'outil rectangle, et ici, vous allez trouver des outils pour faire des traits, des arcs, des spirales et des grilles. Vous pouvez faire de deux manières une forme. Soit vous prenez l'outil, vous cliquez, auquel cas vous pouvez rentrer directement vos valeurs par le biais de cette fenêtre. Soit vous définissez graphiquement votre élément. Alors par exemple un cercle, je vais devoir appuyer sur Maj pour pouvoir éviter d'avoir une ellipse en fait, donc ça me fait un cercle parfait. Si je veux définir un cercle à partir du centre, parce que vous voyez qu'il se définit à partir du curseur, si vous voulez définir un cercle à partir du centre, par exemple ici, je vais essayer de mettre un cercle au centre. Vous appuyez d'abord sur Alt. Voilà, vous avez une petite croix qui apparaît qui indique que le cercle se définit par rapport au centre. Et toujours, vous maintenez la touche Maj pour obtenir un cercle parfait. Voilà, donc deux façons de faire. Alors ça sera la même chose pour le rectangle. Ici, je vais cliquer pour définir donc ce qui sera un carré, ou je peux effectivement définir un rectangle graphiquement sur mon écran. Alors pour les outils, les déclinaisons qu'on trouve ici, vous avez l'outil polygone. Alors ça va être le même principe, si vous cliquez seulement sur votre interface, vous pouvez rentrer vos entités ici pour faire par exemple une pointe de flèche. Vous pouvez très bien choisir ce type de polygone ici. Alors, à savoir, vous pouvez aussi piloter ces formes, c'est-à-dire leur redonner des dimensions très précises dans la palette propriétés, puisque quand vous sélectionnez un élément, vous accédez dans la palette propriétés alors, à ces aspects de fond et de contour, ce que je verrai dans un deuxième temps, mais surtout ici, et là, vous avez la hauteur et la largeur, et vous avez ici des options qui vous permettent de définir le nombre de côtés, la rotation éventuellement, pour faire pivoter votre objet, et donc un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est le rayon inscrit, c'est le rayon du polygone, si vous imaginez un cercle autour de ce polygone. Donc vous pouvez rentrer cette valeur ici. Ce sera la même chose pour les cercles. Vous pouvez définir numériquement vos éléments. Ici, quand vous allez dans les options, vous pouvez choisir par exemple, alors pardon, ici le rayon, les différents rayons qui sont exprimés en pixels. Et ici, vous avez la possibilité de choisir de rentrer un angle pour faire un quart de cercle, par exemple, donc en jouant avec ces valeurs-là. Voilà, donc plusieurs façons de faire. Donc, soit on clique et on rentre directement nos valeurs, soit on définit graphiquement, et ensuite on reprend la forme pour pouvoir lui donner l'aspect et puis la forme géométrique exacte voulue. Donc ça, c'est pour créer une forme. Alors j'avais vu aussi l'outil Shaper qui permet de faire toutes les formes cette fois-ci manuellement. Donc là, il suffit de dessiner des formes de ce type. Alors
il faut que ça ressemble quand même au rectangle hein, ou au triangle. Voilà, donc il suffit de dessiner comme ça. Cette fonction est plutôt dédiée aux tablettes graphiques. Si vous avez à modifier des éléments, donc c'est ce que je vais montrer dans une deuxième vidéo, on va voir comment modifier les attributs de fond, de contour, mais également on va voir comment manipuler ces objets pour les dupliquer, les faire pivoter. On va voir toutes ces fonctions dans un deuxième temps.